Bonjour les secondes, alors aujourd'hui on corrige le 27, le 71 et le 72, et ça va parler de rapports et de produits de fonctions affines. Et pour commencer, on va faire le 27, et ils nous disent on reprend les fonctions f et k de l'exercice précédent. Ça tombe bien, avant le 27 c'est le 26, et le 26 il se situe juste ici. Voilà, donc on va noter f et k. Donc c'est le 27, f de x c'est donc 8x plus 4, et k de x c'est moins 4x plus 8. Ah bien. Et on veut déterminer l'ensemble de définitions des fonctions P et Q, qui sont f fois k et f sur k. Donc première chose, un ensemble de définitions. Je vous rappelle que l'ensemble de définitions, c'est tous les x possibles pour ces fonctions-là. Et la première fonction, c'est P, qui vaut f de x fois k de x. Voilà. Donc l'ensemble de définitions de f, bah, c'est R. On peut prendre toutes les valeurs de x possibles, ça pose pas de problème, hein. Toutes les valeurs marchent. Euh, Ça ne pose aucun souci. Pour k, c'est pareil, c'est une fonction affine, donc les domaines de définition de f et de k, c'est R, hein. D'ailleurs, on peut l'écrire, hein. D de f, c'est la même chose que D de k, et ça, c'est R, hein. Toutes les valeurs de x sont possibles. Et donc, le produit de tout ça, bah, ça pose pas de problème non plus, hein. Et le domaine de définition de P, ça peut s'écrire comme ça, c'est R, hein. Ça pose pas de problème. Toutes les valeurs de x sont possibles pour P de x. Alors maintenant, pour Q de x, c'est un petit peu différent. Pourquoi? Parce que Q de x, c'est f de x divisé par k de x. Et dans ce cas-là, Q est défini. Alors je vais prendre un vrai crayon, il commence à faiblir. Est défini, la fonction Q est définie si son dénominateur est différent de 0. Je vous rappelle, hein, une multiplication, on peut multiplier n'importe quel nombre les uns avec les autres. Par contre, dans une division, on peut difficilement diviser par 0. Donc il faut que le dénominateur soit différent de 0. Donc regardez bien, hein, k de x différent de 0, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien ça veut dire, alors, moins 4x plus 8 différent de 0. Et pour que on ait moins 4x plus 8 différent de 0, il faut que x soit différent de 2. Alors comment je fais pour trouver? Bah, je résous, hein. J'enlève 8 à gauche, j'enlève 8 à droite, je divise par moins 4 à gauche, je divise par moins 4 à droite, je cherche quand c'est que x égale, quand c'est que tout ça c'est égal à 0, et puis après, je dis que ça doit être différent donc de 2 là. Donc il faut que x soit différent de 2. Alors comment ça se note le domaine de définition de k dans ce cas-là, hein? Donc l'ensemble de définition ou le domaine de définition, hein, l'ensemble de définition de Q, c'est, alors, domaine de définition ou ensemble de définition de Q, c'est toutes les valeurs possibles, sauf une seule, sauf 2. Alors ça se note comme ça, hein, R privé de 2. Ou on pourrait aussi écrire de moins l'infini jusqu'à 2, non compris, et 2 plus l'infini, tout ça non compris. On peut noter les deux. Ok, hein. Donc, regardez bien, R privé de 2, ça veut dire toutes les valeurs de x sauf 2. Et ça veut dire les valeurs qui vont de moins l'infini jusqu'à plus l'infini, sauf 2. De moins l'infini à 2, 2 non compris. Et qui vont de 2 non compris jusqu'à plus l'infini. Donc c'est ça l'ensemble de définitions. Okay. Ça veut dire que Q, là, pour Q, f divisé par K, eh ben, on peut prendre toutes les valeurs de x possibles, sauf 2. Parce que si je prends 2, eh ben, notre dénominateur il va être égal à 0. Donc voilà. Très bien. Et maintenant, la chose la plus importante à faire, c'est euh, déterminer le tableau de signes de P sur son ensemble de définitions. Alors l'ensemble de définitions de P, hein, on avait dit que c'était R, donc moins l'infini plus l'infini. Hein, de moins l'infini à plus l'infini pour P. Alors c'est parti. P de x, qu'est-ce que c'est alors? Déjà, x, il va de, je fais exprès de faire gros, de moins l'infini à plus l'infini. Et première chose qu'on doit faire, P de x, c'est f fois g. Donc on va mettre
le tableau de signe de f, et on va mettre le tableau de signe de g. Voilà. Et ici, on va mettre le tableau de signe de f fois g. Voilà. Très bien. Et f fois g, on avait dit que c'était p de x. Le tableau de signe de f. Regardez bien f. F, qu'est-ce que c'est? On va l'écrire, c'est 8x plus 4. Donc je vais prendre un peu de place. F de x, c'est 8x plus 4. Qu'est-ce que j'ai g de x? G de x, c'est moins 4x plus 8. G de x, c'est moins 4x plus 8. Très bien. Alors, on va essayer de faire f de x supérieur à 0. F de x supérieur à 0, alors je vais l'écrire où? Alors, j'ai plus de place pour l'écrire. Donc, on va écrire en dessous, là. F de x supérieur à 0, ça veut dire 8x plus 4 supérieur à 0. Et ça, quand on résout, on va faire passer le 4 de l'autre côté, ça va faire moins 4. On divise par 8, ça fait moins 1,5. X supérieur à moins 1,5, on divise par 8. Donc 4 divisé par 8, ça fait moins 1,5. Et moins 4 divisé par 8, ça fait moins 1,5. On divise par 8, c'est un nombre positif. Donc si c'est un nombre positif, ça ne change pas le sens de l'inégalité. Et donc on a bien moins 1,5. Alors laissez-moi voir un tout petit peu. Ouais, moins 1,5. Alors je le mets un peu sur la gauche, pourquoi? Parce que j'ai calculé le second aussi. G de x supérieur à 0. G de x supérieur à 0, ça veut dire moins 4x plus 8 supérieur à 0. Et moins 4x plus 8 supérieur à 0, ça veut dire x. Attention, j'enlève 8 à gauche et à droite et je divise par moins 4. Donc ça change le sens de l'inégalité. Et un petit 2 ici. Voilà, donc là j'ai fait deux résultats. Premier résultat, lorsque x est supérieur à 1,5, j'ai f de x qui est supérieur à 0. Lorsque j'ai x qui est inférieur à 2, j'ai g de x qui est supérieur à 0. On est d'accord? Alors, on se concentre sur f de x. F de x, lorsque x est supérieur à moins 1,5, on a f de x qui est supérieur à 0. Et en dessous, on est négatif. Ici, on se concentre sur g de x. G de x est positif lorsque x est inférieur à 2. Donc ici c'est positif, ici c'est négatif. On est bon? Alors pour être pas mal, on va mettre les positifs en vert et les négatifs en rouge. Donc les positifs en vert, là c'est positif, là c'est positif. Voilà. Et en rouge ici, là c'est négatif et là c'est négatif. Voilà. Et maintenant on va faire le produit des deux. Alors regardez bien, si je fais le produit des deux, lorsque x égale moins 1,5, f de x va être égal à 0. Donc 0 fois ça, ça va forcément faire 0. Okay. Si j'ai x qui vaut 2, g de x vaut 0. Si j'ai x qui vaut 2, g de x vaut 0. Donc le produit des deux, f fois g, f fois 0, ça va faire 0. Voilà. Et maintenant, regardons. Ici, c'est ouvert. Alors je vais faire des... J'essaie de pas trop alourdir. Ici, c'est ouvert. Ici, c'est ouvert. Ah, ici, c'est tout positif. Et à côté, ici, là, ça, c'est négatif. Hop, hop, hop. Hop, hop, et là c'est négatif. Entre moins 1,5 et 2, bah, f de x est positif ici, et g de x est positif. Plus par plus, ça fait donc positif. Voilà. Alors, je ne vais pas ralourdir, hein. Vous avez compris l'idée. Ici, si j'ai un x qui est supérieur à 2, ça veut dire ici, là, cette partie-là est positive, cette partie-là est négative. Plus par moins, et bah ça fait moins. Et là, de la même manière, hein, en dessous, là, pour x compris entre moins l'infini et moins 1,5, on a f de x qui est négatif et g de x qui est positif. Moins par plus, ça fait moins. Les règles de signe, elles s'appliquent aussi ici. Okay. Et voilà, et on se retrouve avec ça. Okay. Alors monsieur, je suis pas bien sûr, j'ai pas l'impression qu'on ait fait quelque chose de juste, j'aimerais bien pouvoir vérifier. C'est facile pour vérifier, il suffit d'ouvrir GeoGebra. Donc on va prendre notre GeoGebra national. On va lui demander de rentrer à l'intérieur nos deux fonctions. Alors la première fonction c'est f de x
qui est égal à... Alors, regardons, f de x c'est 8x plus 4. Donc là, rentre à l'intérieur ici. Elle va s'afficher, merci, s'il vous plaît. Alors, pour l'instant, moi, je vais cliquer sur full screen, voilà, hop. Mon g de x, la fonction g de x, c'est donc moins 4x plus 8. On est bon. Alors, j'ai oublié le x, forcément. Moins 4x plus 8. Voilà. Et je veux le produit des deux. Alors déjà, on n'a pas l'air d'être bien trompé, hein, parce que ici, on a moins 1,5 et là, on a 2. Donc forcément, on n'est pas mal du tout, là, pour l'instant. On va enlever ça, on va enlever ça. Voilà, merci. Qu'est-ce que c'est l'affichage standard? Ok, d'accord. Affichage standard, c'est repère en ton enlevé. Donc, comme ça, pour qu'on y voie bien. Et on va mettre grand P de x qui vaut f de x fois g de x. C'est possible. Voilà. Et voilà notre fonction. Et moi, je voulais son signe à cette fonction. Et regardez bien, hein. Elle est d'abord négative ici. Après, elle est positive entre moins 1,5 et 2. Et après, elle est négative. Donc, je vais enlever les droites, f et g. Et je vais regarder un peu plus proche ma fonction. Voilà. Et j'ai bien donc, pour p de x ici, hein, une partie qui est donc négative là, une partie qui est positive ici, et une partie qui est négative là. Si je regarde mon tableau, hein, c'est bien ce que j'écris, moins plus moins. Okay, et c'est compris entre moins 0,5 et 2. En effet, entre moins 0,5 ici et 2 là, hein, je vous remonte en avant, on a bien la fonction qui est positive. Voilà. Impeccable pour la première partie. Vous vous doutez bien ce que va être la deuxième partie. La deuxième partie, ça va être faire la même chose avec Q. Avec Q, ça va être un tout petit peu différent. Pourquoi? Pas parce que il va avoir une valeur interdite, hein. Cette valeur interdite, c'est la valeur 2. La valeur 2, pour Q de x, elle n'est pas définie, hein. Donc, dans notre tableau, on va avoir une double barre qui va apparaître. Je vous laisse juste simplement ça. Impeccable. Et on y va pour la suite. Donc, pour le petit 3, de la même manière, on va mettre notre tableau de variation, notre tableau de signes. Ça va de moins l'infini à plus l'infini, on est d'accord. On a toujours notre moins 1,5 et notre 2. Pourquoi? Parce que forcément, vu qu'on va faire le rapport entre deux fonctions, f de x et g de x, on va remettre les tableaux de variation de f de x, le tableau j'en veux, le tableau de signes de f de x et de g de x. Alors je vais essayer de faire en sorte de noter directement f de x ici. Hop là, correctement. F de x qui est égal à 8x, je ne l'ai plus en tête, 8x plus... Ah, je ne l'ai plus. Je crois que c'est 8x moins 4. 8x plus 4, excusez-moi. Et l'autre, g de x, c'est moins 4x plus 8. Voilà. On recopie bêtement. Et q de x, c'est donc f de x, celle du haut, divisé par celle du bas. Moi, c'est juste les signes qui m'intéressent. Alors, regardons bien. Qu'est-ce que j'ai écrit pour f de x? Bah, pour f de x, il suffit de reprendre ce qu'on a fait à la partie d'avant, hein. Et qu'est-ce qu'on avait à la partie d'avant, hein? On avait moins 0 plus. Et pour g, plus 0 moins. Ok. Donc, on va la refaire correctement. Là, j'avais le 0, là, j'avais le 0, là, j'avais moins plus, et là, j'avais plus moins. Voilà. Hein, je vous rappelle que là, le coefficient directeur... Oula, excusez-moi. Là, le coefficient directeur est positif, donc c'est une fonction qui a plutôt tendance à grimper. Donc d'abord, c'est négatif, et après, c'est positif. Donc ça va bien moins et plus. Et là, c'est un coefficient directeur qui est plutôt négatif. Donc si le coefficient directeur est négatif, la droite, elle a plutôt tendance à descendre. Donc ça fait plus d'abord et moins après. Et puis voilà, c'est bon, jusqu'à là, tout va bien. Maintenant, Q de x. Alors attention, Q de x, on a dit qu'il y avait une valeur interdite. Lorsque x était égal à 2, alors en plus, c'est pas un g, c'est quoi? C'était un k, je crois. Ouais, c'était k de x. C'est k, excusez-moi, je me suis trompé, k et k. Est-ce que je me suis trompé de l'autre côté aussi? Ouais, j'ai mis des g à chaque fois, mais c'était k. C'est pas grave. Alors, vous avez compris le principe. Le dénominateur, c'est k, hein. Voilà. Donc k de x,
k de x, il n'a pas le droit d'être égal à 0. On ne peut pas diviser par un nombre qui vaut 0. Et quand c'est qu'il vaut 0? Il vaut 0 quand x vaut 2. Donc ici, là, double barre. Impossible, pas défini ici, donc double barre ici. On est bon. Voilà, ici on va mettre un beau 0. Voilà. Et ici, double barre. On est bon. Et maintenant son signe. Alors regardons bien de la même manière. Hein. Ici, c'est positif. Toute cette partie-là. La f de x est positif. Et k de x, elle, est positif ici. Donc on sait qu'on a positif et positif en même temps. Bah ici, hein, plus, plus, ça fait un plus là. On est bien d'accord? Lorsque f de x égale 0, bah 0 divisé par quelque chose, ça fait 0. Donc on a bien un 0 ici. Voilà. Maintenant, ici c'est négatif. Tout ici c'est négatif. Donc négatif fois positif, là dans cette partie-là, hein, négatif, excuse-moi, négatif fois positif, ça va faire quelque chose de plutôt négatif ici. Donc moins ici. Et ici, plutôt positif. Et de l'autre côté, qu'est-ce qu'on a? Après le 0, on a du vert et fois du rouge, du positif fois du négatif, et du positif fois du négatif, ça va faire du négatif. Donc on doit avoir du négatif, un passage à 0, un positif, une double barre, c'est pas défini, et après du négatif. Et ben il suffit de regarder dans le GeoGebra si on s'est trompé ou pas, mais normalement on devrait obtenir quelque chose qui ressemble à ça. Donc j'espère que je ne me suis pas trompé. Donc là on va enlever P de x, et on va écrire Q de x qui vaut f de x sur, alors là je l'avais appelé G, donc je vais continuer à l'appeler G de x. Voilà. Crac, et on valide. À venir, on n'y voit pas bien grand chose, mais une chose est sûre déjà. Voilà. Donc Q de x, c'est ça. Une chose est sûre, la partie qui est ici, la partie qui est ici, là, négative, elle a l'air d'être juste. Hein. Pourquoi? Parce que regardez bien, hein. C'est cette partie-là. Hein. C'est cette partie-là. Par contre, avant, on voit pas trop. Donc on va zoomer un petit peu par là. Alors comment je vais faire pour zoomer? Et si je zoomais comme ça? Alors si je zoome comme ça se voit pas bien. On va zoomer comme ça, voilà. Hop. Et hop. On va faire un affichage. Et il ne me propose plus l'affichage standard. Ah si. Ah voilà, j'ai un bel affichage standard. Voilà. Et on l'a bien en d'abord négative. D'abord elle est négative ici, négative, négative, jusqu'à ici, euh, moins 1,5. Après elle devient positive, 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 positive. Elle est coupée en deux, entre guillemets, et après elle est que négative. Donc pour l'instant, on a l'air d'être bon. Ah, je fais une petite droite ici, histoire de bien montrer où est-ce que ça coupe. Je vais prendre Q de x, on va la grossir un peu pour bien voir. Et vous voyez, hein, le point à partir de laquelle ça passe à 0, il est ici. Hein, c'est le point A qui a comme coordonnée, alors moins 0,5,0, voilà, ici. Et ce point-là, hein, donc, ici, c'est le point à partir de laquelle ça passe de négatif à positif. Hein. Donc si on regarde bien notre tableau, je vais essayer de zoomer encore un petit peu, voilà. Si on regarde bien notre petit tableau qu'il y a ici, on a bien négatif, c'est la partie qu'il y a ici, là. Négatif jusqu'à moins 1,5, après positif, voilà. Après ça coupe, donc on a bien cette coupure, et après c'est bien tout le temps négatif, tout le temps en dessous du niveau de l'axe des abscisses, donc on est bon pour la question 3 du 20, je sais pas combien, du 27. Voilà. Et les exercices suivants, le 71 et le 72, c'est toujours la même chose. Donc, on souhaite résoudre l'inéquation 4x-3 facteur de 2x-1 supérieur à 0. On veut d'abord le signe de 4x-3, celui de 2x-1, et rassembler tout dans un tableau de signes. Et donc, vous allez voir, c'est pas très très difficile. Alors, je prends un peu le temps hein, pour bien vous le réexpliquer. Hein. On l'aura fait en cours, mais j'aime bien refaire ça un peu proprement pour vous. Donc, 4x-3. 4x-3 positif, ça veut dire... Je fais passer le 3 de l'autre côté, ou j'ajoute 3 à gauche et à droite, 4x supérieur à 3, et ça veut dire x supérieur à 3 quarts. Je divise par 4 à gauche et à droite, ça ne change pas le sens de l'inégalité, donc lorsque x est supérieur à 3 quarts, 4x moins 3 est positif. On garde ça dans la tête. Deuxièmement, 2x moins 1, positif. 2x moins 1 positif, ça veut dire 2x supérieur à 1, et x supérieur à 1,5.
Très bien. Donc lorsque x est supérieur à 1,5, 2x moins 1 est positif. On a bien divisé par 2 à gauche et à droite, on a bien divisé par... donc ça ne change pas le sens de l'inégalité. On est bon. On rassemble tout ça dans un tableau de signes. Et regardez bien comment c'est simple. Je prends x. Voilà. X va de moins l'infini à plus l'infini. On va s'occuper de 4x moins 3. 4x moins 3, lui, est positif lorsque x est supérieur à 3 quarts. 0 et avant moins. Alors vous allez me dire pourquoi vous le mettez un petit peu à droite le... Parce que regardez, 3 quarts, je suis sûr que c'est supérieur à 1,5. Donc si 3 quarts qui vaut 0,75 est supérieur à 1,5, je vais forcément mettre le 3 quarts un petit peu à droite, comme ça le 1,5, lui, va venir se mettre ici. Donc voilà pour le 4x moins 3. Voilà, on est bon. Et on va prendre pareil 2x moins 1. 2x moins 1 est positif lorsque x est supérieur à 1,5. Donc il est positif ici. Voilà. Et maintenant, je vais obtenir le signe du produit des deux. Et le produit des deux, regardez bien ce que ça fait. Hein. Alors je l'écris ici, c'est un peu long, mais c'est bien de le réécrire. Donc, moins par moins, rouge par rouge, bah ça fait rouge. Voilà. Non, moins par moins, ça fait plus. Excusez-moi. Moins, quand on fait moins par moins, ça fait plus. Qu'est-ce que je dis? Donc ici, c'est positif. Voilà. Et ici, ça fait 0. Pourquoi? Parce que 4x moins 3, je ne sais pas combien ça vaut ici, pour x qui vaut 1,5. Mais je sais que lorsque j'ai x qui vaut 1,5, 2x moins 1, ça vaut 0. Donc 0 fois quelque chose, ça fait de toute manière 0. Okay, et pareil pour ici, un 4x moins 3 vaut 0 pour x qui vaut 3 quarts. Donc forcément, le produit de ça et de ça, ça va forcément valoir 0. Ici, j'ai des positifs. Ici, j'ai des positifs. Plus par plus, bah, ça fait plus. Voilà. Donc c'est ici. Et ici, j'ai moins négatif par positif. Négatif par positif, ça fait négatif et pas positif. Voilà. Moins par plus, ça fait moins. Alors à chaque fois, je colorie en rouge, hein, mais vous n'êtes pas obligé, vous. Hein, vous pouvez laisser les moins et les plus. Hein. Moi, je fais du rouge et du vert, mais l'idée... Bah. Donc maintenant, la question c'est, quand est-ce que 4x moins 3 facteur de 2x moins 1 est supérieur ou égal à 0? Bah là, il y a deux endroits où c'est supérieur à 0. Là, c'est positif et là, c'est positif. Donc l'ensemble des solutions de cette équation, de cette inéquation, excusez-moi, c'est tous les nombres qui sont compris entre moins l'infini et 1,5. Et tous les nombres qui sont compris entre 3 quarts et plus l'infini. Voilà. Alors maintenant, comment on met les crochets? Eh bien, c'est un supérieur ou égal. Donc on peut très bien prendre le 1,5, on peut très bien prendre le 3 quarts. Par contre, on ne prend pas l'infini, hein, parce que l'infini, il est un petit peu trop grand pour être pris à l'intérieur de notre intervalle. Donc voilà. Maintenant, on peut vérifier. Alors, pour vérifier, pareil. Qu'est-ce qu'il faut faire? Bah, il faut tracer cette fonction-là, 4x moins 3 facteur de 2x moins 1. Et puis, il faut voir dans notre GeoGebra si on tombe sur un tableau qui fait plus, moins, plus. Ok. Alors là, on va tout enlever. Voilà, et on va taper 4x moins 3, 4x moins 3, facteur de 2x plus 1. C'est 2x plus 1, 2x moins 1. Je ne me suis pas trompé. 2x moins 1. Voilà. Alors là, ça se voit pas bien, donc on va zoomer un petit peu. Zoomons, 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 zoomons ici. Et on retrouve donc notre 0,5 là, notre 3 quarts ici. Alors, il faut peut-être que je fasse voilà, comme ça. Hein. Voilà. Notre 0,5, notre 3 quarts, hein, 0,5 et 0,75, c'est bien négatif entre les deux. Hein. On avait bien dit négatif entre les deux. Donc l'ensemble des solutions, c'est bien moins l'infini, 1,5, 3 quarts plus l'infini. Hein. Moins l'infini, 1,5, là c'est toujours positif. Et 3 quarts plus l'infini, là c'est toujours positif. Voilà pour cette partie-là. Très bien. Alors regardons la dernière maintenant. Et on souhaite résoudre la même chose, regardez ici, mais cette fois-ci c'est plus avec c'est plus avec un produit, mais ça va être avec un quotient de deux valeurs.
Donc on va regarder ce qu'il en est. Voilà. Et je vous laisse le tableau. La solution, elle est là. Voilà. On tourne la page et on fait la suite. Cette fois-ci, je vais peut-être pas mettre les couleurs. Et on va essayer de le faire proprement. 72. Voilà. On souhaite résoudre 3x moins 4 sur moins 2x plus 1 supérieur à 0. Déterminer le signe de 3x moins 4. Donc, 3x moins 4 supérieur à 0. Ça veut dire 3x supérieur à 4. Ce qui veut dire x supérieur à 4 tiers. Très bien. Maintenant, 2x moins 1. Moins 2x plus 1, excuse-moi. Moins 2x plus 1 supérieur à 0. Moins 2x plus 1 supérieur à 0, ça veut dire moins 2x supérieur à moins 1. J'enlève 1 à gauche et à droite. Et donc, ça veut dire x inférieur à 1,5. Pourquoi? Je divise par moins 2 à gauche et à droite. Sauf que si je divise par moins 2 à gauche et à droite, ça change le sens de l'inégalité. Moins 1 divisé par moins 2, ça fait 1,5. Voilà. Donc j'ai deux valeurs. 1,5, 4 tiers. Et lorsque j'ai 4 tiers, j'ai le numérateur qui est positif. Lorsque j'ai moins 2x plus 1, je suis positif aussi. D'ailleurs, en passant, si je prends x qui vaut 1,5, x qui vaut 1,5, notre dénominateur il est nul. Donc l'ensemble de définitions de cette fonction-là, dans le tableau, il faudra bien que pour le 1,5, on mette une double barre. On va voir tout ça précisément. Rassembler tout ça à l'intérieur d'un tableau. Voilà, regardez bien, tac. Donc je vais aller de moins l'infini à plus l'infini. De moins l'infini à plus l'infini. On va commencer par le premier, 4 tiers. Voilà. La première fonction que je vais tracer, c'est 3x moins 4, 3x moins 4. Une fonction affine que l'on connaît bien. Lorsque j'ai un x qui est supérieur à 4 tiers, cette fonction est positive. 4 tiers, je vais le mettre là. Positif. Pourquoi je ne le mets pas à gauche? Parce que je sais bien que j'ai un 1,5 qui va s'y coller. Et le 1,5, il va venir avant le 4 tiers. Attention, il faut bien les mettre dans l'ordre croissant. Donc lorsque j'ai x qui est supérieur à 4 tiers, lorsque j'ai x qui est supérieur à 4 tiers, c'est positif. Lorsque x est inférieur à 4 tiers, c'est négatif. Si je prends ici moins 2x plus 1, donc là c'est lorsque x est inférieur à 1,5, il est positif. Positif, 0, négatif. Je fais des petits traits pour bien montrer. Hop, alors négatif. On va laisser là les petits traits, ça suffit. Très bien. On vérifie qu'on ne s'est pas trop trompé. Donc rapidement, regardez bien. Hein. Là, le coefficient directeur est négatif. Donc la fonction, c'est une droite qui... La représentation de la fonction, c'est une droite qui décroît. Si c'est une droite qui décroît, d'abord c'est positif, après c'est négatif. Plus, moins, on est bon. Ici, c'est un coefficient directeur qui est positif. Donc c'est une fonction qui croît, donc d'abord négatif, après positif, donc on ne s'est pas trompé, hein, moins plus. Maintenant je veux 3x moins 4 divisé par moins 2x plus 1. Donc première chose que je vais faire, c'est une division. Je ne peux pas diviser par 0. Quand c'est que moins 2x plus 1 est égal à 0, c'est égal à 0 ici. Donc là, c'est nul. Si le numérateur maintenant est égal à 0, là 0 divisé par quelque chose, ça peut se faire, hein, mais ça fait 0. Très bien. Maintenant, ici, je suis négatif. Ici, je suis positif. Moins par plus, ça doit faire moins. Ici, je fais moins par moins, ça doit faire plus. Et plus par moins, ça doit faire moins. Et je veux résoudre 3x moins 4 sur moins 2x plus 1, qui est positif. Donc, pour qu'il soit positif, ici, tac, tac. C'est l'ensemble de solutions. Ah, c'est facile, hein. C'est moins 1,5. C'est 1,5, 4 tiers. Voilà. Alors, est-ce que je prends le 1,5, est-ce que je prends le 4 tiers? Regardons bien. Hein. L'inéquation est stricte, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de égal, donc je prends ni le 1,5, ni le 4 tiers, et on a notre ensemble de solutions qui va bien. Vérification. Pour vérifier, on met un coup de GeoGebra. Ici, voilà. Et ce que je veux, moi, dessiner, c'est la fonction qui s'appelle... Alors, si je passe à grand écran, c'est la fonction qui s'appelle... Alors, je l'ai sous les yeux. 3x moins 4.
Donc 3x moins 4, le tout divisé par moins 2x plus 1. Voilà. Donc je la tape à l'intérieur, voilà à quoi elle ressemble. Donc là, je ne la vois pas bien, donc je vais faire un petit affichage standard. Ah, il m'affiche ça à peu près correctement. Là, j'ai un point ici. Alors pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Ah si, 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 l'ennemi est là. Voilà, très bien, parfait. Donc on a bien une courbe qui est négative ici. Après, elle devient positive, et puis après, elle devient négative. Donc la partie où elle est positive, c'est la partie qu'il y a ici, là. Et cette partie-là, c'est bien entre moins 1,5 et ici, vous voyez, 3/4. Alors je vais je vais faire un petit zoom pour pouvoir voir un petit peu mieux ici. Et surtout, je vais placer la droite x égale 1,5. Voilà, si je mets x égale 1,5, alors je vais mettre 0,5 directement, vous voyez, la courbe, elle est bien positive sur x égale de x qui vaut 1,5 jusqu'à ici, hein, et ici ça va être 3/4. Alors on va mettre le point d'intersection, comme ça au moins ça sera fait. Voilà, et met 1,33333, ça fait bien 4 tiers, et pas 3/4, 4 tiers, hein, et puis voilà. Et puis voilà pour cet exercice-là. Donc vous voyez, c'est pas très difficile, il suffit de bien mettre correctement dans notre tableau les bons signes des deux fonctions affines. Et puis après, on fait la règle des signes. Moins par plus, ça fait moins par moins, ça fait plus. Moins par moins, ça fait plus par moins, ça fait moins. Et puis voilà, c'est tout bon. Donc tout ça, c'est négatif ici, là. Tout ça, c'est négatif là. Et puis on résout l'inéquation. Voilà, pour le 71 et le 72. Je ne me suis pas trompé, je crois. Voilà. Et c'est tout bon. Et forcément, vous doutez bien que les suivants, 73, 76, c'est là exactement la même chose. Voilà.